Shalom, bonjour à tous et que Dieu vous bénisse. Je voudrais m'échanger avec vous ce matin par un thème que le Seigneur a placé dans mon cœur et nous osons croire que ça ne manquera pas à bénir quelqu'un. Et ce thème, c'est la bénédiction. Je crois que chacun de nous aime être béni, chacun de nous aime obtenir des faveurs spéciales. Mais la seule chose que je voudrais rappeler à quelqu'un, c'est que quand vous parlez de la bénédiction, plusieurs personnes n'ont jamais eu le temps de voir, de lire et de comprendre ce que c'est une bénédiction. Si vous entrez dans le dictionnaire Larousse, vous allez vous rendre compte que lorsqu'on parle d'une bénédiction, c'est une faveur. Parmi les définitions de bénédiction, c'est une faveur que l'on obtient de l'Éternel. Sache que tu peux avoir beaucoup d'argent, mais tu peux être aussi maudit. Tout comme tu peux manquer l'argent, mais tu es béni. C'est-à-dire quoi? Le bonheur ne consiste pas dans le nombre de biens de ce monde que vous avez, mais c'est dans la satisfaction de la portion qui vous est allouée, comme l'a dit un prophète dans ces temps de la fin, William Marion Branham. Mais aussi, ce que nous voudrions attirer l'attention de mes frères et sœurs est que la bénédiction, il y en a de deux facettes. Il y a la bénédiction acquise et une bénédiction héritée. N'osez jamais de faire une comparaison avec une personne que vous ne connaissez pas d'où provient sa bénédiction. Il y a de ceux-là qui ont hérité la popularité, il y a de ceux-là qui ont hérité la bénédiction, il y a de ceux-là qui ont hérité le bien qu'ils ont. Mais il y a de ceux-là qui se sont bâtis pour avoir ce qu'ils ont. Il y a de ceux-là qui se sont bâtis pour avoir la bénédiction qu'ils ont. Mais seulement, il faut se contenter de ce que vous êtes et de ce que vous avez. Ne faites jamais une comparaison avec quelqu'un. Et comme il est devenu célèbre, je dois fournir aussi les possibilités ou les moyens pour que je devienne célèbre. Et des fois, vous allez vous rendre compte que cette personne-là vient d'une famille dont ses parents sont déjà célèbres. Mais toi, tu es né d'une famille naturelle dont tes parents n'ont pas initié. Et donc, c'est à toi maintenant d'acquérir la bénédiction. Mais lui, il n'a pas acquis la bénédiction, mais il a hérité la bénédiction. D'où ne vous contentez pas de ce que les autres font, mais contentez-vous de ce que Dieu veut que vous soyez. Ne vous contentez pas de ce que les autres ont, mais contentez-vous de ce que Dieu veut que vous ayez. Donc l'être et l'avoir ne dépendent pas de ce que vous voyez chez les gens, mais laisse que cela dépende du véritable Père que vous avez. Et votre Père, si votre Père naturel manque de l'argent, mais je vous informe que votre Père céleste, il est le possesseur. L'or et l'argent lui appartiennent. Si votre Père céleste manque l'intelligence, votre Père terrestre manque l'intelligence, sachez que vous avez un Père céleste qui est l'auteur de la sagesse et de l'intelligence ainsi que de toute connaissance. Mais la seule chose que vous devez savoir, il y a des bénédictions qui sont acquises, il y a des bénédictions qui sont héréditaires. C'est-à-dire vous avez hérité ça de quelqu'un, vous avez hérité ça d'une famille, vous avez hérité cela d'une personne d'autre. Mais vous, je crois que vous-même, vous serez la source d'héritage pour plusieurs. Comme Dieu l'avait dit à Abraham, je bénirai celui qui te bénira. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et je crois aussi par toi, une descendance de bénédiction va se créer parce que tu es la véritable postérité royale d'Abraham. Et tu es l'héritier de toutes choses. Tout ce que le Père a. Il ne s'agit pas de votre Père terrestre. Parce que si on en revient dans votre Père terrestre, vous allez vous rendre compte que vos parents terrestres manquent beaucoup de choses. Mais le seul vrai Père qui détient toute la richesse insondable, c'est votre Père céleste. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est de lui que je souhaiterais que vous puissiez hériter toutes les bénédictions. Des fois, c'est encore invisible dans l'œil, mais c'est visible dans l'œil de la foi. Et comme vous l'avez cette fois-là, cette bénédiction se rendra matérielle. Et par vous, plusieurs personnes hériteront de cette bénédiction-là. Mais vous, regardez les regards fixés rien que vers le Père. Vos regards fixés rien que vers Dieu. Vos regards fixés rien que vers le Créateur, lui le possesseur, le donateur de tout don excellent et parfait.
Dieu vous bénisse, plein de bonnes choses, grand shalom.